Bonjour, dans ce petit vidéo, on va faire une pratique de PNID et de schéma de branchement. Donc, en fonction de l'énoncé suivant, vous allez pouvoir essayer de le redessiner, travailler par vous-même, et puis il va y avoir la correction aussi là, dans la vidéo. Donc, on va essayer de faire la régulation d'un niveau dans le réservoir en utilisant un transmetteur de niveau qui va être 4 à 20 mA. La régulation sera avec un régulateur et on va avoir une vanne pneumatique de remplissage là, de 3 à 15 PSI. Okay? C'est important de penser qu'on va utiliser la boucle de niveau numéro 4. Okay? Donc, à partir de maintenant, je vous suggère de faire pause sur la vidéo pour le pratiquer par vous-même. Et quand vous allez être prêt, juste faire rejouer la vidéo pour pouvoir voir la correction du PNID. Et on fera le schéma de branchement là, par la suite. Donc, la première chose qu'on peut faire, ça va être d'identifier nos différents éléments. Okay? Donc, ici, on va avoir notre élément de niveau, okay? Qui va être un transmetteur, donc level transmitter. Il est sur le terrain, donc on ne doit pas mettre la petite ligne et on va mettre le numéro de boucle, par exemple 04. Okay? Ensuite, on va avoir notre vanne de niveau, okay, qu'on va identifier aussi, qui va être elle aussi sur le terrain, donc c'est simplement un cercle, donc LV pour level valve, et encore une fois, on va mettre le 04 pour la boucle de niveau. Ensuite, au milieu de tout ça, on va s'ajouter notre régulateur, donc le LC pour Level Controller. Ça va être important de mettre la petite ligne parce que celui-ci va se trouver dans un panneau de contrôle. Et puis, on rajoute la boucle, donc 04. Ensuite de ça, ici, on va avoir une vanne qui va être pneumatique, okay? Et notre régulateur va donner un signal électrique. Okay? Donc, ça va nous prendre un I2P. Okay? Donc, pour ça, l'I2P, on va le mettre sur le terrain aussi. On va avoir un élément LY, okay, 04, qui nous permettra de faire la conversion courant à pression, donc I2P. Donc, de mon régulateur, je vais avoir un signal électrique qui va aller vers ma sortie. Et de mon I2P, je vais avoir un signal pneumatique. Okay. Et de mon transmetteur de niveau, je vais avoir un signal électrique qui va rentrer dans mon contrôleur de niveau. Okay. Maintenant, on va faire le schéma de branchement. Okay. On va se rajouter des petits détails là, pour être sûr que ça soit bien clair. Donc, le transmetteur de niveau, on va se dire qu'il va être auto-alimenté. Okay. Donc, auto-alimenté, je vous laisse essayer de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire et la réponse suivra. Okay. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour essayer de le faire et ensuite la petite correction suivra. Donc, les différents éléments qu'on a, présentement, on va avoir le procédé. Okay? Donc, le site du procédé. Et on va avoir, par exemple, une salle technique dans laquelle on va retrouver notre panneau. Ou qu'on va retrouver notre régulateur, en fait. Okay. Nos éléments qui se trouvent sur le terrain, on va avoir notre transmetteur de niveau. Okay, donc, on va avoir le LT04. On va avoir la valve de niveau, donc LV04, qui va être rattaché, on va le faire un petit peu plus gros, à notre I2P, okay, qui est le LY04 qui se trouve sur le terrain aussi.
Et dans notre salle technique, on va avoir notre level controller, donc notre contrôleur de niveau. OK? À partir de là, on va avoir deux éléments. OK? On va avoir nos entrées. Donc le petit pour les entrées. Et on va avoir nos sorties. OK? Donc là, on va se rajouter des bornes un petit peu partout. Donc, auto-alimenter signifie qu'on devra avoir une source de courant sur notre ligne, puisque auto-alimenter veut dire que notre transmetteur sera deux fils. Okay? Donc, je vais commencer par me mettre une source 24 volts qui va se trouver ici. OK? Donc, tout ça va être un signal électrique. Là, je vais faire le petit P ici pour que ça soit un petit peu plus clair que c'est les entrées. Ce que j'aime bien faire, là, on va y aller avec le bon symbole, donc les pointillés. J'aime bien relier tous mes bornes ensemble sans mettre de signe à la base. Comme ça, j'évite d'avoir des croisements, puis je m'assure d'avoir les symboles dans le bon sens. Okay? Donc, je vais commencer par mettre un plus ici. Donc, le plus va aller dans le plus du transmetteur, le moins du transmetteur de niveau dans le plus du contrôleur de niveau, le moins, on finit la boucle dans le moins. Okay? Pour ce qui est des sorties, c'est un petit peu plus simple. On fait un plus, un moins. Et on relie encore une fois avec un signal électrique. Comme c'est ici. OK? Donc, c'est ce qui complète pas mal le schéma de branchement pour le premier PNID qu'on a fait ici.